Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver, contente de reprendre les enregistrements. J'enregistre, on est fin juillet, ce que je mettrai en route pour début septembre. Il me faut tout ce temps-là, moi, pour faire le montage informatique et tout ça. Et avant tout, je vous montre le modèle de la veste. Il y a une veste courte ou longue. Et si on rajoute une dizaine de centimètres à la longueur de la longue, ça peut faire un manteau. Donc moi, je ferai le manteau en rajoutant la longueur qu'il faut, 10, 15 ou 5 cm, ça dépend la taille qu'on a. Donc c'est pour que vous ayez le modèle et la référence. C'est un Burda 6463, le modèle. Donc comme ça, pour vous préparer. Donc dans une prochaine vidéo, il y aura le démarrage du manteau. Ça, c'est pour le manteau. Alors, aujourd'hui, on va faire le biais sur toutes les coutures. Pourquoi les biais? J'aurais jamais imaginé faire ce sujet-là avec vous, parce que pour moi, c'est un sujet tout simple. Mais il y a eu deux questions. Il y a une question de Geneviève et il y a une question de Bernadette. Et leurs deux questions sont différentes. Geneviève demande comment faire le biais pour la braguette et la ceinture d'un pantalon, comme ce qu'on achète dans le commerce, qui sont faits à la perfection. Et ben, si les vôtres ils sont pas faits à la perfection, c'est pas grave, Geneviève, parce que eux, ils sont outillés, ils utilisent un accessoire comme ça que je vais vous montrer tout à l'heure comment on l'utilise sur la machine industrielle. Et dans le passé, il me semble avoir vu cet accessoire pour la machine familiale aussi, hein. Il y a longtemps ça, hein. Donc ça, c'est une chose. Après, on va apprendre comment couper des biais, même si vous avez vu plein de vidéos là-dessus. Je vais vous refaire comment couper du biais et comment le former avec cet accessoire-là. Après, on va voir comment faire des biais sur une ligne droite à cheval ou tout simplement piquer à plat dans les courbes. C'est ce que j'avais fait avec mes élèves, ça, l'année dernière. Et puis les angles externes et internes, les angles carrés, parce que ça ne se fait pas de la même manière. Et même ça, vous avez vu plein de vidéos, mais bon, je vais vous préciser ce qu'il faut préciser sur le sujet. Et la question de Bernadette, comment faire le biais sur une encolure quand il y a une ouverture dans le dos. Donc j'ai pris l'encolure qui a été formée par le hasard des choses quand j'ai fait la vidéo de l'empiècement au fourreau. Donc j'ai un encolure, il est ouvert, peu importe si c'est devant ou dans le dos, il y a une ouverture. Donc on va le finir avec un biais pour voir comment on fait le biais dans ce cas-là. Donc on va commencer. Alors, pour faire le biais, il faut un carré. Peu importe la taille des carrés, 30 par 30, 40 par 40, 50 par 50, un carré. C'est ce qui compte le plus. Et le carré, on le coupe dans la ligne diagonale. Donc, évidemment, moi j'ai fait ça et j'ai repassé pour former l'endroit de la coupe. Donc, et on coupe. Bon, je me mets la pression, il faut couper droit. Et c'est là que je coupe des travers. Non, voilà. Et après, on fait ça comme ça. On assemble nos deux morceaux. Les épingles. Des épingles. On va piquer à 1 cm. Une fois qu'on a piqué à 1 cm, voilà, notre ligne diagonale, elle est parallèle à l'autre ligne diagonale. Et là, moi, j'ai besoin de largeur de 4 cm. On va venir faire comment dirais-je,
des 4 cm. 4 cm. Je vais prendre une règle plus grande. Et on va faire toute la longueur. On va tracer tous les 4 cm notre biais qu'on va avoir besoin de couper. Donc d'abord, on a coupé dans le biais, en plein milieu. On les a positionnés l'un sur l'autre de cette manière-là. On va piquer là et après je vais faire les lignes et je reviens vers vous. J'ai piqué ma ligne, ouvert ma couture et parallèle à ma ligne diagonale, j'ai tracé des 4 cm en 4 cm, toutes les lignes. J'ai tracé évidemment pour aller vite avec ma japonaise, parce que dans ce sens-là, elle fait 5 cm, donc il suffit de mettre les 4. Après, on met sur la ligne et on a les 4, et ainsi de suite, ça va très très vite. Maintenant, je vais piquer cette ligne-là avec cette ligne-là, avec un décalage de ces 4 cm. Donc, hop, je mets l'un en face de l'autre. Je voudrais décalage de 1, c'est-à-dire, hop, là. Je veux cette ligne-là libre, donc j'ai envie d'avoir ça, comme ça. Et celle-ci libre. Donc, voilà. Hop là. Là, je fais en sorte d'accorder mes lignes là. Et évidemment, le téléphone sonne en bas, mais nous, on s'en fout. On continue. On ira voir plus tard. Il sonne toujours quand il ne faut pas, de toute façon. Hop. Voilà. Si je fais ça, voilà, ma ligne, elle continue là. Donc, je vais faire cette couture-là. Et le décalage que j'ai là, il va se trouver là. Donc là, j'ai fait ma ligne et je vais ouvrir également ma couture. Et après, je reviens pour la coupe. Voilà, c'est piqué, la couture ouverte. Donc maintenant, on va procéder à la coupe sur la ligne. Et tout ça va se suivre tout simplement. On va faire un seul ruban, très long. Hop. Voilà, alors j'ai beaucoup, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, presque 4 mètres, avec un carré de 50 sur 50, ou je sais pas, peut-être 40 sur 40. Donc voilà, et cela, dans ce cas-là, ça coûte pas cher du tout. Maintenant, on a ces appareils-là, donc on va prendre le plus petit, et on va passer le biais dedans. Hop. Voilà, on va prendre une épingle pour là. On va passer dedans. Il va le plier d'un côté et de l'autre. Et en faisant ça, on repasse. Et on essaye d'équilibrer notre biais.
d'un côté et de l'autre, de bien plier au milieu. Là, mon appareil est beaucoup plus petit pour le billet que j'ai coupé, mais c'est pas très grave. Donc, j'essaye d'équilibrer tout le long, donc je repasse. Et en repassant, je continue à tirer, puis à repasser mon biais qui va être formé. Là, c'est très large, c'est de 25 mm. Et celui-là, il est de 12. Et moi, mon biais, il lui fallait peut-être 16 ou quelque chose comme ça. Mais ça le forme. Et au fur et à mesure où on fait ça, évidemment, quand c'est la taille adaptée, je vais couper un peu de la largeur de mon biais pour vous montrer exactement. Alors, là, mon instrument, il est de 12 mm, donc il faut 2 fois 12 mm, donc 2 cm et demi. Mon biais était de 4, donc je coupais 2,5. Hein. Et donc, vous doublez le chiffre qui est là, parce que c'est plié en deux pratiquement. Donc là, voilà, on a un biais tout fin, tout joli, vraiment petit, pour border des petites choses, c'est très sympa. Voilà, hop, c'est la facilité même, et ça, quand on fait des billets comme ça coûte pas cher du tout. Alors, pour montrer Geneviève comment faire la braguette et la ceinture de la braguette bien comme il faut, comme en industrie, et ben voilà, j'ai démonté ma machine. Donc, j'ai démonté les griffes de la machine qui sont là, je les mets de côté et je vais installer à la place cela. J'ai démonté la plaque qui est là et à la place, on va mettre celle-là. Il faut mettre la griffe d'abord. Et j'ai démonté le pied normal de la machine et on va mettre celui-là. Donc, je vais monter tous mes accessoires et je vais vous montrer comment ça marche après. Voilà, j'ai équipé ma machine par le border, on appelle ça un border. Maintenant, on a un biais qui fait pour, il n'est pas plié, il est tout simple, il est de 2 cm. Mon border, il fait un biais trop fin. Je l'ai choisi fin pour faire des finitions de couture. J'ai pas de quille sur ma machine, donc j'ai mis un crayon pour mettre mon biais. Après, on enfile ça comme ça. Là. Là. Voilà. Après, on rentre le biais dans le border. On le passe comme dans l'autre, le manuel à la main. Hop. Voilà. On tire. On le met là. Et on commence à coudre. Et là, on voit que c'est plié en deux et piqué. Et là, on met notre tissu là. Et là, évidemment, c'est net, ça relève de la magie. Sauf que celle qu'ils utilisent dans le commerce, il est plus large. Il est large presque d'1 centimètre. Moi, le mien, il fait 5 mm et fini. C'est plus joli. Après, là, au bout, on plie. Et on fait une petite couture là. Et on coupe le surplus. Donc, voilà comment on borde la braguette joliment. Donc, on complexe pas si on peut pas faire de aussi joli. Parce que vous faites le biais d'une manière classique, étape par étape. Que là, eux, je dirais qu'ils sont outillés, quoi, tout simplement. Sauf que je me souviens, hein, vraiment, que ça existe pour la machine familiale. Je ne sais pas laquelle, ça date de beaucoup d'années en arrière. J'avais vu ça dans une démonstration dans un magasin de machines à coudre. Je ne saurais pas vous dire quelle marque de machine fait cet accessoire. Et voilà, donc ça, c'était pour la question de Geneviève.
Alors, ces accessoires-là, ça coûte 400 € la pièce dans le commerce. Et cet accessoire-là, le border, pour la machine industrielle, ça vaut dans les 35 €. Mais si on fait beaucoup de couture, on a une machine industrielle, on a envie de bien faire, c'est vrai que c'est sympa quand même, hein. Les choses se font tout simplement. Maintenant, on va passer à autre chose, apprendre comment poser des biais manuellement sans accessoires. Donc là, on oublie les accessoires. Moi, j'ai ramassé ma quincaillerie et on va poser des biais achetés dans le commerce, déjà formés. On va poser dans toutes les possibilités. On va commencer par les lignes droites. Alors, les lignes droites, si j'ai plié mon biais en deux, je mets mon tissu au milieu. Avec un peu de patience, je peux piquer nervure et ma nervure, elle sera nervure de deux côtés. Donc là, c'est tout simple. Il suffit juste de positionner bien tranquillement sur la machine et aller tout droit. Sincèrement, dans les lignes droites, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai nervure bien droit des deux côtés parfaitement. Il suffit juste d'être un peu patient en le faisant, pas courir. Voilà. Là, dans les lignes droites, ça va tout seul. Je ne veux pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Hop. Donc là, je vais couper là. Et je vais aller dans une autre ligne droite. Pour vous dire que je peux venir à l'envers de mon tissu, mettre le biais, l'ouvrir et piquer dans le sillon. C'est-à-dire piquer là. Si je ne maîtrise pas la pose directement à la machine. Alors, pas avec une épingle comme ça à la tête, en plus tordue. Hop. Donc là, j'épique dans le sillon et après, je plie et je replie. Et là, quand je viens piquer, c'est beaucoup plus simple pour les gens qui démarrent. Donc, je pique, je mets l'envers, je mets mon biais sur l'envers, je pique dans le sillon. Et une fois que c'est piqué, je fais ça en deux étapes. Et je viens repiquer là. Maintenant, je peux faire le contraire, c'est-à-dire, je viens à l'endroit et je pique mon biais là. Mais vraiment, il ne faut pas que la couture soit déviée, hein. Il faut que ça soit vraiment dans le sillon. Et là, je pique. Là, je suis à l'endroit. Je pique dans le sillon. Je plie et je fais ça. Et là, c'est beaucoup plus propre que... Et ça va être nervure de deux côtés. Maintenant, je peux décaler un peu mon biais. Donc, le réduire là. Il n'est pas exactement à la moitié. Il y a un peu plus que la moitié par là. Et je viens piquer là, dans le sillon, entre le tissu et le biais. Et là, ça tombe sur le biais, mais pas ici. Donc là, je n'ai pas de couture machine sur le biais. Donc, je peux le piquer à cheval, bien à cheval, avec une nervure là, ou je peux le décaler et le piquer dans le sillon. Et ce décalage et piquer dans le sillon, je vais vous le faire, parce que piquer à cheval, nervure de deux côtés, c'est classique, vous saurez le faire, mais ça, je vais vous faire une petite démo. Allez, hop. Ah. Voilà. Endroit, endroit. Donc, je plie. Et je ne veux pas faire avec une couture machine sur le biais. Je vais basculer légèrement mon biais pour faire piquer dans le sillon, que avoir l'endroit des biais sans couture là-dessus du tout. Voilà.
là, j'ai une pose des biais où il n'y a pas de couture sur le biais. La couture est là. Imaginez que ma couture est rose comme mon tissu rose. Là, on la voit parce que c'est du blanc. Et là, elle est ici sur le biais. Donc, ça, c'est une manière de piquer pour faire des finitions bien nettes, quoi, sans surpiqûre, pour les gens qui ne veulent pas de surpiqûre sur le biais. Donc, c'est une manière comme une autre de faire. Donc, vous avez toutes les possibilités de poser votre biais à l'envers, tourner vers l'endroit, à l'endroit, tourner vers l'envers, piquer avec des points nerveux ou piquer dans le sillon à l'extérieur pour faire un biais tout propre, dans la ligne droite. Alors, dans les lignes courbes, c'est exactement la même chose. Tant que les courbes sont pas très accentuées, normaux. Maintenant, ça ne peut pas tourner dans des courbes complètement arrondies. Et le repassage s'impose dans les courbes pour plier le biais et le maintenir. Parce que là, dans les lignes droites, il va tout seul, mais dans les courbes, il faut absolument le repassage en deuxième étape. On pose la première, et quand on plie la deuxième, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, il faut le repassage. Maintenant, si les courbes sont très grandes, et si on veut un biais large, ben dans ce cas-là, on ne peut pas. Il faut couper des enformes. Donc, ça veut dire quoi, une enforme? Là, j'ai piqué une première fois. Et pour la deuxième fois, il a fallu bien repasser ça. Bien repasser ça dans ce sens-là. Parce que dans ce sens-là, on a trop de tissu. Et dans ce sens-là, on en a moins. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là que dans ce sens-là. Et le repassage s'impose pour aplatir mon biais. Maintenant, s'il faut des larges, là, jusqu'à cette largeur-là, le 2 cm, le biais, ça va. Mais autrement, si ma courbe, elle est encore plus accentuée, je n'ai pas le choix. Donc, je prends la forme de ma courbe. Donc, je pose ça sur mon tissu, je trace, je rajoute ma valeur de couture, je fais la largeur que je veux et je retrace, je me remets ma valeur de couture et je fais coupe une enforme à la même forme que mon arrondi que j'ai envie de border avec un biais. Donc ça, il faut bien le noter, hein. Quand les courbes sont très accentuées, le biais, il ne va pas suivre. Donc, et par ce fait, les enformes, ça nous sauve la vie. Donc maintenant, on va passer aux angles droite, externe et interne. Bah, c'est parti pour les angles. Alors, pour faire l'angle interne, il faut tracer les côtés et cranter. Cranter, et il faut laisser 2 petits millimètres. Voilà, cranter. Et on va mettre le biais comme si on mettait sur une ligne droite. C'est-à-dire là, une ligne droite. Là. Donc on va piquer ça. C'est très très important le traçage. Et parce qu'après ça fait guide pour la suite. Donc il faut que la ligne, je ne sais pas comment on l'appelle, celle-ci, qui fait diagonale là, il faut qu'elle soit vraiment au bon endroit. Donc c'est parti. Voilà, c'est piqué en ligne droite. Et quand on fait ça, il n'y a aucun pli. Donc maintenant, je plie mon tissu. Je mets endroit contre endroit, pile poil à l'endroit de cet angle. Comment c'est? Voilà, c'est là, comme ça.
On met la ligne sur la ligne. Voilà. On met au milieu. Voilà. Ligne sur ligne. Et là, la couture, elle va être là. Au bord de la coupe. C'est pourquoi la coupe, elle était très importante. Et quand on arrive là, on va faire la couture là. Elle va jusqu'à l'angle là. Donc c'est là et là. Et ça, il y en a plein qui font la vidéo et ils font la couture là, mais ils vous disent où est le repère. Le repère, c'est ça. C'est la couture, c'est la coupe diagonale de l'angle. C'est le crantage. Voilà, hop, du fil de démarrage, c'est pas beau. Donc, ce côté-là, j'ai mon angle bien fait. Et de ce côté-là, eh ben, j'ai plie. Et tout se plie tout seul. Et il n'y a plus qu'à faire une nervure. Et mon angle interne, il est fait. C'est vraiment simple. Sauf que le seul truc à observer, c'est le crantage qui me donne la limite de là où allait la couture. C'est tout. Et puis, pour que ce soit vraiment bien, j'enlève un tout petit peu de l'épaisseur là. Pareil de l'autre côté pour que ça plie bien sans difficulté. Juste 1 millimètre ou 2. Et puis ben, voilà. Maintenant, je vais faire ma petite couture nervure. Donc, ben voilà, nervure. Donc, mon angle interne est fait. Maintenant, on va faire un angle externe. Là, c'est la même chose. Il faut... J'ai tracé ma couture. Je vais poser mon biais jusqu'au croisement. Jusqu'à cet endroit-là. Donc, là. Tac, si je veux m'arrêter là. Après, pour la ligne suivante, je reviens à vous. Voilà, le premier côté est piqué, le deuxième, et il faut tourner complètement. Et le haut du biais, il faut qu'il soit, il longe cette ligne-là. Donc, c'est complètement plié. Et la couture, elle démarre là où l'autre s'est terminé. Là, précisément là. De l'autre côté. Voilà, c'est piqué. Donc on a cette valeur là qui va faire en premier l'angle à cet endroit là. Là, voilà, c'est formé tout seul comme il faut. Après, on plie. Et là, on vient plier également. Voilà. Et puis on fait notre couture nervure. Et ce sera fait. Voilà, donc c'est piqué. C'est nervure de deux côtés. C'est tout simple, tout ça. Il suffit juste d'être patient, de faire les choses tout doucement. Maintenant, on va passer à l'encolure. Parce que Bernadette, elle nous a demandé comment border en encolure avec un biais quand l'encolure, quand c'est ouvert dans le dos ou devant, c'est pareil, hein, parce que ça c'est, je me sers de l'empiècement en fourreau pour avoir un encolure à border. Hein. Donc évidemment, au préalable, on a les côtés qui sont pliés et piqués, si on veut que ce soit piqué, parce que ça peut être plié et non piqué.
et c'est les boutonnières qui stoppent le tout là, et les boutons de l'autre côté qui stoppent le tout. Donc on n'a pas besoin de piquer le devant d'une chemise ou le dos d'une robe. Il peut être sans la couture, hein, si c'est plié double. Hein. Donc ben voilà, donc on va passer, on va mettre un biais. Donc le biais, évidemment, on peut le mettre à l'extérieur et plier à l'intérieur, ou on peut le mettre à l'intérieur et plier à l'extérieur. Et moi, je vais mettre à l'intérieur et plier à l'extérieur. Ma couture finie, elle sera à l'extérieur. Maintenant, ça, c'est le bord. Et là, j'ai le bord. Mais il faut que ça soit propre, nickel. Alors, j'ai tourne là. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir dans cette histoire. C'est là. Et puis après, on fait le tour avec le biais. Et de l'autre côté, on plie le biais de la même manière. Donc, j'épique ça et je reviens. Donc voilà, j'ai piqué comme si c'était une ligne droite. Maintenant, il n'y a aucun pli hein, dans l'arrondi, hein. Tout est bien. Ici, maintenant, on va faire ça. Ça pour piquer là. Mais on ne va pas piquer comme ça. On va relever ça et on va le plier là et là. Plier un tout petit peu plus par là, hop, pour que ça rentre. Et on va plier là. Voilà. Et on va faire une nervure. Et ici, précisément, si l'encolure est bord à bord, et si on veut mettre une bride, pour mettre un bouton au-dessus, c'est le moment d'insérer la bride là, avant de piquer là. Et dans ce cas-là, on pique là et là. Moi, je vais piquer seulement là. Je ne veux pas piquer là. On peut le faire ou pas. On peut faire un point à la main là après. Dans tous les cas, c'est maintenu et ça a besoin de rien. Une fois qu'on a piqué là, même si on n'en a pas piqué là, c'est pas très grave, hein, c'est tenu. Mais ici, il faut faire un point d'arrêt, une marche arrière avec la machine. Donc je pique et je vous montre. Ça y est, c'est fait. C'est nervure à l'extérieur et à l'intérieur. Donc voilà, que ça soit là, bord à bord, ou l'un sur l'autre. C'est comme ça qu'on fait en encolure. C'est comme ça que moi je fais bord en encolure avec le biais. Et il y a plein de méthodes. Vous pouvez adopter une autre méthode. Le seul truc qui nous reste, c'est le biais posé plat. Et ça, je l'ai fait, c'est dans une pièce à part, c'était le nom, c'était l'orlet, le faux orlet. Et dans cette pièce qui intitulée le faux orlet, c'était dans les finitions. Si vous retournez en arrière, vous allez le trouver. C'est tout simple en fait, il n'y a même pas besoin de... Le biais, il est là par terre. Alors là, on met le biais endroit contre endroit, on pique tout le long et puis on plie et on plie un petit millimètre de plus et on vient faire une nervure au bord. C'est expliqué avec plus de précision dans la pièce qui doit durer 2 minutes. Donc je ne veux pas le faire parce que j'ai déjà fait ça. J'espère que j'ai couvert le biais de A à Z. Enfin, il y aura toujours des choses pas faites là-dedans parce que c'est tellement vaste. Et sincèrement, je ne pensais pas du tout faire ça avec vous, mais maintenant c'est fait. Donc, j'espère que vous allez réussir à faire tous vos biais comme il faut. Je vous embrasse et à très vite dans une prochaine vidéo.